prononce ratio. Ratio. When we are dealing with ratio, children, let's read what does ratio mean. A ratio is A ratio is a way of comparing two quantities. Again, a ratio is a way of comparing two quantities. Allons dire que je vais dire que Abigail a. Je vais dire que Abigail a 5 crayons et Émilie Blanche a 8 crayons. Tu as 5, elle a 8, n'est-ce pas? Et moi, j'aime comparer. Je vais dire que Abigail en a 5, tandis que toi, tu en as 8. Quel nom j'ai mis avant? Abigail ou Émilie? Abigail. Abigail, bravo. Alors, Abigail will be 5, Emily will be 8. Maintenant, si on met Emily avant, Emily will be how many? 8. 8. Et Abigail will be 5. 5. It will be 8 is to 5. Tu peux dire 8 is to 5. Ça c'est pour Emily to Abigail. Mais c'est Abigail to Emily, vous voyez. 5 is to 8. Correct? Tout dépend qu'est-ce qu'on place en premier, qu'est-ce qu'on place en seul. Et pour vous, à votre niveau, 5e et 6e, on va comparer que 2. Dans les autres sphères, on peut comparer 3, mais là, on va comparer que 2. Paul has 15 beans. Again, Paul has 15 beans. Sam Has 23 beans. Alors là, on voit qu'il y a 5. No. No. One has 15, the other one has 20. What is the ratio What is the ratio of Paul beans to some beans? Paul beans to some beans. Qui a avant monsieur Darius? Paul. Paul combien Darius? En anglais? Ok, mais 15 pour nous là, monsieur. Partie bleue. Non, au bas. Là. Là, bon. Mais ça, 2 petits points là, mais. Non, tu mets d'abord 15 en chiffre. Mais ça, 2 petits points là. Comment j'ai mis en retardé. Mais bien, on ne voit pas. Maintenant, Sams, combien d'arrêts? Très bien. You put 23 please. Tell you all. It is 15 to 23. Okay? Let's read. What is, what is the ratio? What Now let's see what is the ratio. What is the ratio What is the ratio of Sam's beans some beans to Paul beans? Blanche. Qu'est-ce qui doit être premier cette fois? Oui, combien? Très bien, you put 23 is 2. Paul, combien, monsieur Obilos? 15. Alors, vous voulez aller, vous me dites, hein? 23 is to 15. Vous 23 is to 15. Again, 23. 23 is to 15. So now, write down the ratios Write down the ratio of the following. Apples to bananas. apples to banana. Yes, monsieur. No. What is it? Pardon? 3 to 2. 3 is to 2. 3 is to 2. Nigel, pourquoi il a mis 3? Pardon? Très bien. Abigail, pourquoi il a mis 2? Parce que une banane, il y a deux bananes. Très bien. Let's continue. On va now. Write
monsieur. Books. Très bien. Alors, plus avec un four, même. Two. Four, two. Non, le four. Très bien. Four is to two. Voilà. Four is to two. Maintenant, nous allons simplifier. Maintenant, nous laissons comme ça. Nous vous simplifier. Simplify. Simplify. 6 is to 3. 6 is to 3. Là, on va voir pourquoi on dit simplify, nous. Pourquoi on dit simplify? Pardon? Oui, pourquoi on te demande de faire ça? Non, parce que le chiffre 6, montre le chiffre 6, et le chiffre 3, c'est une tape. Une tape commune qui tape ça dans le peut gagner 6 et 3. Tape 3, oui. C'est-à-dire, mon cas divise par quoi, Émilie? Bravo. Tu comprends? Quand on prend le mot simplify, première affaire que vous avez fait, c'est de diviser. Vous avez compris, là? Un mot clé, là. Simplify veut dire diviser. Maintenant, vous avez par quoi vous divisez? Vraiment, oui. Alors, on a 6, and then we have 3. Therefore, we have to divide by 3. Okay? So, je vais montrer. Next, simplify. Simplify 10 is to 15. That is. Pourquoi on peut diviser les deux là? Il y a 10, il y a 15. 1 divisé par 15. Non. Pamina? Très bien. Dans la table de 5, nous avons 10 et 15. Simplify. Simplify. 24 is to 30. Abigail. Bravo. Dans la table de 6, nous avons 24 et 30. C'est bon? Oui. Vas-y, on passe. Change, tout le monde. Change each other in fractions and mixed number into a ratio in its simplest form. Redis, change. Change each of the following fractions and mixed number into a ratio in its simplest form. C'est-à-dire, on va dire des fractions et des mixed numbers. Ça te devient ratio. Et dans la ratio qui nous servit, M. Noé, ça deux petits points là, oui, non. Donc, comment moi? Oui. Alors, on va le premier. 3/5. 3/5. Lamina, comment tu peux écrire ça? Ratio. 3 is 5. 3 is to? 5. Très bien. 3, alors on va écrire, hein? 3 is to? 5. Est-ce que nous allons diviser comme nous écrivons 3? Nous allons diviser 3 avec 5 là? Non. Non, il ne reste pas? Pareil, parce qu'il y a une common là-dedans. Correct? Oui. 12, 18, cousin? 12, 18. Abigail, est-ce que nous allons diviser ça de là avant? Oui, très bien. Monsieur Romain, donc qui tape là 12 et 18 as multiples? Qui tape là 12 et 18 as multiples? Nigel? Monsieur. Michael? Bravo. En premier lieu, nous vous divisons par 6 là, par 600. Mais qui les enfants? Mon tableau Nigel, fait que faire là. Bravo. Après, nous prenons la réponse. Après, nous retenons en ratio. Correct? L'autre, C, cousin. 1 and 2/3. 1 and 2/3. Est-ce qu'on fait Blanche en premier? Sur le tableau diagramme. Oh, oui. Oh, il y a des mots là, monsieur Noé. Oui,
mettre la croisée ici, après, la croisée, après, nous convertissons ça, mixed number là, into an improper fraction. Ça, mixed number, nous venons? Improper Et là, fraction. nous mettons si nous avons divisé. Ouais. Oui. Si nous avons divisé, c'est pas grave, diviser le récit comme ça. Mais, Nous faisons une red. je, Avec them, Abigail, 2 and 3/5. Mais on va comme ça. 2 and 3/5. Abigail, tu veux faire la croix. La croisée ici, la croix diable. Vous comprenez? Vous faisons une improper fraction, avec le scar divide. je. Let's read in a class. There are 20 boys and 18 girls. Là, nous allons comparer là. Qu'est-ce qu'on compare les enfants? Les garçons. Boys and find the ratio of boys to girls in its simplest form. Symbole, nous mettons là, monsieur Nicolas. Très bien. Here we have to do division. OK? On relit la question, s'il vous plaît. Sous simplest form. Tu écris. Let's read it again. In a class, tout le monde. There are 20 boys and 18 girls. Find the ratio. Faut pas oublier boys, là, puis c'est avant girls, là. Let's read. Anjali is, tout le monde. 12 years old. Alors, qu'est-ce que je comprends cette phrase-là? Il y a une fille. Très bien. On dit suive mon garçon. Anju is 3 years older than Anjali. Est-ce que Anju a 3 ans? Non. Nicolas, est-ce que tu as compris toi? 3 years older. Pardon? Très bien. Et Lola nous donne plus. Il est plus âgé que Anjali par 3 ans. Let's continue. Find the ratio. Of Anjali's age to that of Anju in simplest form. Son simplest form, quel symbole nous mettez? Divisé. Alors, qui nous dit nous faire que ça 12 là, on ajoute 3 pour avoir l'âge d'Anju, correct? C'est bon? Let's read question number 10 now. The ratio Again, I didn't say to continue. The ratio, tout le monde. To that of Tanya is 3:2. Les enfants, dans cette phrase-là, qui parmi vous a la plus grosse somme? Est-ce Kevin ou Tanya? La question est posée à Esteban. Dans cette phrase-là, qui parmi vous, d'après vous, a la plus grosse somme? Kevin ou Tanya? Oui? Tanya, sa part est de 5 parts. Bon, maintenant, il y a 5 copines, hein? Because money, là. Tanya, il a 5 parts, tandis que Kevin a 3 parts. D'accord, là? Et Tanya, il a plus beaucoup. On continue. If Kevin has 60 rupees. Ah, maintenant il me dit combien d'argent a? How much money does Tanya have? À partir de là, vous allez suivre, nous allons passer par quelque chose qu'on appelle direct proportion, qui va retourner après dans le chapitre direct proportion. On va voir que on nous donne la somme d'argent que Kevin a. Ça veut dire 60 roues. La question est posée à Bambange. Tanya aura une somme plus que 60 ou moins que 60 d'après toi? Plus.
Très bien. Pourquoi, Daris, pourquoi Tania va avoir plus que 60 roupies? Pardon, dis fort? Non, ne va pas plus pour Kevin et pour lui. Comment nous connaît pour Tania pour plus que 60 roupies? Oui. Très bien. Tania il a 5 pas, Kevin il a 3. Dans ma réponse que je dois avoir, logiquement, première réponse, hein, how much money does Tanya have? Vous avez plus que 60. Si je gagne moins que 60, veut dire qu'il n'est pas beau. Je ne calcule pas. Je vais raisonner logiquement. Logiquement, Tanya il a 5 pas. Kevin a 3 pas. Et bien moi, Kevin a 60 roupies. Et Tanya a besoin de plus que 60 roupies. Ça me dit que vous calculer. Nous relire la question. How much money, tout le monde? How much money Do the two children have in all veut dire en tout. Correct? Alors, il me demande déjà pour deuxième question, combien d'argent les enfants ont en? Vous allez suivre comment je vais faire. Ça, c'est très très simple. Je vais mettre les tables. Vous allez suivre comment c'est facile pour pouvoir mettre les réponses. On va dessiner un table. We can write pause oration. And here we write money. Here we write in all. Tout le temps en haut, là, il faut mettre. Là, on a donné pour Kevin, on a donné pour ta. On sait que Kevin, combien de parties il y a? Combien de régions il y a? Free. Il y a dans la question, oui, non. Pour Tania, combien elle a, elle? On sait aussi que Kevin a combien d'argent? 60 roupies. Et pour avoir in all in terms of parts, pour prendre pour Kevin qui est 3, j'ajoute avec pour Tania qui est 5, ça me donne? Et qu'est-ce que je vois, les enfants? Je vois que ça, ça 3 là, c'est pareil, comment? 60. Alors, moi, écrire 3 parts is equal to 60 rupees. Qu'est-ce que je vais écrire? 3 parts is equal to 60. Ça, c'est ma réponse pour gagner. Elle a côté là. Si tu as 5 pour ça, tu prends là. Mais il y a 100, il y a un modèle 3 parts. Tout le temps, le 2, ça c'est la première ligne. Ça c'est la première ligne. Donc, deuxième ligne, tout le temps, nous devons calculer pour combien? 60. Pour n part. Pour deuxième ligne, combien nous calculer? Un part. Ça c'est première ligne, ça première ligne. 3 parts égale 60 roupies. Un seul part, enfant. Un seul part. Qui va faire? Oui, Abigail? Comment j'ai eu ça? Vous êtes 3 à 60 là? Oui. Mon gars, il est sur place. Vous êtes là? Oui. Il va là-haut là? Oui. Mon gars, il est là-haut. Vous êtes tous à 3 là? Oui. Et tu là-haut d'un côté gauche, ça c'est côté gauche, non? Oui. Moi, il dit en bas d'un côté droit. Comme on calcule pour n part, ça chiffre qui est en haut d'un côté gauche là, comme on dit en bas d'un côté droit. Ça veut dire comme on calcule pour n part, Comme on calcule pour un part, ça chiffre qui est là-haut, la première ligne d'un côté gauche, moi, il dit en bas d'un côté. Ça veut dire comme on calcule pour n part, ça chiffre qui est la première ligne là d'un côté gauche. Moi, je lis en bas d'un côté droit. Vous voyez? Vous voulez là? On calcule pour un point. Qui nous a calculé la question, les enfants? Calcul pour Tania. Tania, là, combien de parts ça? Elle arrive troisième la ligne là. Tania, là, combien de parts? 5 parts. Si, ça va. Tania, combien de parts? 5 parts. Ça, c'est combien de parts, Nana? N parts. Vous avez une réponse, alors? Oui. Qui vous avez avec sa réponse pour gagner là? Pour gagner pour 5 parts. Fois. Fois combien? Fois 3. 1. Fois 5. Fois 5, n'est-ce pas, enfants? Ça, c'est pour n part, ça vous gagne une réponse là. Comme on fait 60 divisé par 3, vous gagnez une réponse. Là, vous gagnez une réponse. Ça, vous fait 10 fois 5. Alors, vous gagnez 60 divisé par 3. 6 divisé par 3, tu fais encore là. 6 divisé par 3, 3. 2. 0 divisé par 3. 0. Voilà, ça veut dire combien de roupies représenter n part? 20 roupies.
Pour combien de temps on a Clément? Alors, on prend mon 20 roupies, mon faire fois. Pas oublier mettre 20 là en bas. Quand mettre 20 là en bas, donc. Non, monsieur Esteban. Le président Esteban, oui. Très bien, on met le 0 au 5 fois 2, combien? 10. Voilà. Ça veut dire Tania combien d'argent maintenant? 100. Et là, nous respectons, là, nous va dire uniquement Kevin a 3 parts, Tania a 5 parts. Oui. Je dis pour Tania, il doit être plus gros que pour quel? Maintenant, nous allons calculer pour in all. In all veut dire en tout. Comment vous avez un enfant facile? Abigail, comment vous dites ça? Jeff, comment? 100 plus 60. Bien, bien. 100 plus 60, n'est-ce pas? Oui. Nous avons gagné une autre, nous avons 5 plus 3, nous avons 8. On a mis 100 plus 60. Ça me donne. Pas bien mettre dans la colonne, que le mettre colonne. Pour ne pas Pas faire. mélanger, symbole plus, non, c'est clair. Alors nous avons 160 roupies. Prenez ça. Number of men, because it's the ratio. The ratio of the number of men Two women in a factory is 2:5. Abigail, qu'est-ce qui est un nombre supérieur? Men ou bien women? Women. Comment nous connaissons women en supériorité, monsieur? Il y a 5 parts, tandis que men a 2 parts. There are 20 men. Find the number of women in the factory. On va relire. The ratio of the number of men to women in a factory 2:5. There are 20 men. 5 the of women in the factory. Cousin. In a basket, there are 14 oranges. Ah, nous demandons le nombre d'oranges. The ratio of oranges to apples The ratio of oranges to apples is 2:3. Bon, ça complique beaucoup là-dedans. Oranges ou bien apples. Bravo, comment on connaît Noé qui apples bien plus qu'orange? Comment tu... Parce que après, il a pas. Très bien. Ça va, quand nous calculons, vous avez plus que 14. Si vous avez une réponse moins que 14, vous avez une réponse par contre. Vous calculez par contre. Find the number of apples. Deuxième. Find the number of apples. Deuxième. Find the total number Find the total number of fruits in the basket. Total là veut dire le tout, le in all. C'est bon?